Bonjour à tous. Nous allons analyser aujourd'hui l'île des esclaves de Marivaux. Il s'agit d'une comédie sociale de Marivaux qui est composée d'un seul acte et 11 scènes. Sa première représentation a eu lieu en 1725. Cette pièce connaît un mélange des genres qui se trouve sur tous les plans. Il s'agit des personnages grecs, le naufrage qui tendent vers une tragédie, mais l'œuvre est bien une comédie. Quand je dis une comédie, je parle ici des confusions des sentiments, des échanges des rôles entre maître et valet, l'aspect comique du personnage d'Arlequin. La fin de la pièce n'est en fait que le retour au début de l'histoire, ce qui est le propre de la comédie. Je vais commencer maintenant la présentation des personnages. Les principaux personnages sont premièrement Iphicrate. Iphicrate est un général athénien. En grec, son prénom signifie celui qui gouverne par la force. Le deuxième personnage de l'île des esclaves, c'est Arlequin. C'est un esclave d'Iphicrate, personnage célèbre de la Commedia dell'arte, la comédie italienne. Il change momentanément de statut pour devenir le maître d'Iphicrate. Il est peu rancunier, il pardonne ses excès à son maître. Pour lui, rien ne porte à conséquence. Son ton est familier. Passons au troisième personnage qui est Euphrosine. Euphrosine est une dame athénienne. Comme Arlequin, elle est issue de la Commedia dell'arte. C'est la maîtresse de Cléantie. Coquette et de mauvaise foi, elle refuse de reconnaître ses défauts. Le quatrième personnage, c'est Cléantie. Il s'agit de l'esclave d'Euphrosine et maîtresse d'Arlequin. Elle est rancunière. Elle profite de son renversement de statut pour assouvir sa vengeance et refuse d'abord de rendre son statut de maître. Le dernier personnage que je vais vous présenter, c'est Trivelin. Trivelin, c'est le gouverneur de l'île des esclaves. Il s'agit d'un ancien esclave qui a supprimé les maîtres à son arrivée sur l'île par désir de vengeance. Dans la pièce, il est compatissant envers les maîtres durant la passation de pouvoir. Quels sont les thèmes les plus importants dans l'île des esclaves de Marivaux? L'île des esclaves évoque un thème plus important, c'est le thème des inégalités sociales. La pièce de Marivaux souligne que la société est un jeu aux règles inégalitaires. Pourquoi? Parce que le rang social de l'individu ne correspond pas à son mérite. En effet, l'ordre social découle du seul hasard des naissances, comme dans une scène de cette pièce, Cléantie demande ironiquement, n'est-ce pas le hasard qui fait tout? Donc voilà, pour vous montrer. Avec chaque explication, je vais vous donner un exemple. Marivaux appelle à comprendre dans cette pièce que la véritable grandeur est morale. Elle est morale, la grandeur, et non pas sociale. Il est dit dans une scène, c'est la scène 10. Il a dit, il faut avoir le cœur bon.
de la vertu et de la raison. Ce qui fait qu'un homme est plus qu'un autre. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Cette pièce dénonce également le fait que les individus tendent à considérer comme naturelles des inégalités créées par la société. Comme lorsque Iphicrate, un personnage de la pièce, et qui est d'une société aristocrate, estime que son statut de maître va de soi. Il a dit dans la scène 1, « Mais connais-tu ton maître? Et n'es-tu plus mon esclave ?» Donc, c'est la scène numéro 1. Numéro 1. La scène 1. Donc, Marivaux montre ainsi la société comme un théâtre où chacun est affecté à un rôle. Chacun a un rôle dans ce théâtre-là. Cela est-il du jeu dans la scène 2. Le deuxième thème, plus important aussi, dans cette pièce, c'est la critique de l'aristocratie. En fait, Trivelin pousse chacun à aller derrière un personnage qui s'appelle Trivelin, je vous ai déjà cité les personnages, pousse chacun à aller derrière les apparences sociales pour démasquer l'hypocrisie, la courtisanerie et le narcissisme des personnages qui sont aristocrates ici dans cette pièce. Trivelin demande à Cléanthe de faire le portrait de Euphrosine. Euphrosine est un personnage aussi de notre pièce. L'esclave dépeint une vaine minaudière et coquette, une jeune femme narcissique qui voue un culte à l'apparence. Dans la scène 6, Arlequin et Cléanthe parodient les codes galants de l'époque, ce qui permet à Marivaux de dénoncer la courtisanerie superficielle des aristocrates au XVIIIe siècle. Passons maintenant à l'autre thème qui est le thème de promouvoir une société charitable. Dans cette pièce, l'ordre social est renversé afin de corriger la tyrannie des puissants sur les plus faibles. En fait, les aristocrates sont devenus des esclaves et les esclaves sont devenus des aristocrates juste pour corriger la tyrannie des puissants, ça veut dire les aristocrates ici dans cette pièce. Marivaux dénonce ainsi la cruauté des maîtres qui insultent leurs domestiques. Cléanthe révèle que sa maîtresse la nomme sotte, ridicule, bête, butarde, imbécile, etc. Elle les brutalise parfois physiquement. Iphicrate a l'habitude de rouer Arlequin de coups de bâton. C'est vraiment injuste. Grâce au renversement des rôles, les maîtres subissent des épreuves humiliantes pour bien sûr sentir la souffrance de leurs domestiques. Ils prennent conscience de la dure condition des domestiques. Cette inversion des rangs leur permet de reconnaître leurs torts pour s'amender. Marivaux prône ici un adoucissement des mœurs, une société plus charitable. Mais cet adoucissement va dans les deux sens. En effet, devenu maître, Arlequin se réjouit de pouvoir battre à son tour son ancien maître dans la scène numéro 1. Il est animé d'une violence vengeresse. Il veut se venger. Or, Trivelin tempère cette violence. Il dit « Doucement, point de vengeance », la scène numéro 3.
Il encourage Arlequin et Cléantine à pardonner à leurs anciens maîtres. On passe maintenant au troisième thème qui est guérir la société par le théâtre. Donc on a parlé c'est le quatrième thème. On a parlé du premier thème qui est le plus important, les inégalités sociales. Le deuxième thème, c'est la critique de l'aristocratie. Le troisième thème, c'est promouvoir une société charitable. Et le quatrième thème, c'est guérir la société par le théâtre. Trivelin traite la cruauté des maîtres comme une maladie à soigner. Il a recours ainsi à une métaphore médicale. Il a dit dans la scène numéro 2, « Vous êtes moins nos esclaves que nos malades ». Il va expliquer au maître sa méthode pour les guérir. Il a dit, dans la scène numéro 2 toujours, « Nous vengeons plus de vous. Nous vous corrigeons. Ce n'est plus votre vie que nous poursuivons. C'est la barbarie de vos cœurs que nous voulons détruire. Nous vous jetons dans l'esclavage pour vous rendre sensibles aux maux qu'on y éprouve. » Ici, il ne s'agit pas de se venger, mais d'amener les maîtres à se mettre à la place d'autrui pour devenir plus fraternels, pour sentir leur souffrance. Par cette métaphore médicale, Marivaux suggère également que le théâtre peut guérir la société en la soignant de ses maux. Tout comme Trivelin, qui pousse ses maîtres à reconnaître leurs torts, le théâtre offre en effet un miroir salvateur à la société. Il y a un autre thème plus important aussi, c'est la fable politique. Ici, dans cette pièce qui est l'île des esclaves, il y a une utopie politique qui remet en cause les hiérarchies sociales sous l'ancien régime. Mais cette interprétation de la pièce de telle façon est trop hâtive. Certes, Marivaux adresse dans cette pièce un message politique et invite aussi à une réflexion sur la légitimité de l'ordre social et le traitement des domestiques au XVIIIe siècle. Mais à la fin de l'œuvre, chaque personnage réintègre son rôle. Il semble qu'une fois retournés à Athènes, les personnages pourraient retourner à l'ordre ancien et inégalitaire. Par ailleurs, l'inversion des rôles a permis de montrer que les esclaves n'avaient pas l'étoffe des maîtres. Ainsi, Arlequin reste un bouffon comique avec un penchant irrésistible pour la boisson. Le spectateur peut même se demander si les maîtres n'ont pas fait leur pardon pour être libérés. Donc, c'était pas un pardon que les maîtres ont voulu, c'était juste un pardon pour être libérés. La conclusion reste donc ouverte. Marivaux n'enferme pas sa pièce dans le statut de la démonstration et suggère peut-être également l'impossibilité d'une société égalitaire. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que ma vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser vos commentaires pour plus de vidéos.